Il y a un énorme potentiel vu qu'il y a une pénurie aujourd'hui en Israël de 15 000 développeurs. C'est donc tout naturellement que l'Institut des développeurs et l'ONG israélienne se sont associés il y a quelques mois. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu un bon feeling avec les ordinateurs. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de magique, mais une fois arrivé en Israël, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de magique. Quelqu'un m'a dit que je pourrais très bien apprendre, donc je me suis dit que je pourrais essayer. Et après avoir été rejeté par beaucoup d'endroits à cause de mon statut, j'ai finalement été accepté dans cet institut et je suis très reconnaissant de cette opportunité. Car à l'image d'Isaac et de Tesfa Alem, les demandeurs d'asile africains d'Israël ne rêvent désormais que d'une chose, après avoir sauvé leur vie en fuyant la guerre et la dictature, pouvoir retourner un jour dans leur pays d'origine. Dans 10 ans, j'espère que j'aurai fini d'apprendre et que je pourrai rentrer chez moi pour transmettre ce que j'ai appris. J'espère que je pourrai aider et que je serai un bon professeur. J'espère pouvoir un jour retourner dans mon pays, mais je ne crois pas que ce soit possible. Mais si c'est le cas, ce serait vraiment bien. En attendant, je vais devenir un des premiers développeurs érythréens d'Israël. Voilà une belle histoire donc que nous raconte Maël Benoliel, ces migrants qui vont peut-être devenir développeurs dans la high-tech. C'est grâce à vous, hein, Megan Dreyfus. Vous êtes la cofondatrice de Developers Institute. Bonjour, merci d'être dans ce magazine. Qu'est-ce qui vous a donné envie de changer finalement le destin de ces migrants qui pour la plupart travaillent habituellement dans l'hôtellerie, la restauration, dans des conditions qui ne sont pas toujours très loyales pour eux. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y intéresser? Alors en fait, tout simplement, on a lancé un cours gratuit. On s'est rendu compte qu'on avait pas mal de migrants, de migrants africains qui venaient étudier gratuitement. Je me suis posée avec eux, j'ai discuté pour connaître un petit peu quelles étaient leurs histoires et qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ce savoir. Et je me suis rendu compte que, comme Aurélie l'a dit, beaucoup d'entre eux avaient déjà un passé universitaire. Et je me suis dit que ce serait un formidable terreau pour pouvoir combler ce manque de 14 000 développeurs aujourd'hui en Israël. Israël a un besoin, pour pouvoir garder ce statut de la Startup Nation, de développeurs. Elle va aller jusqu'à l'Ukraine pour aller chercher un certain nombre de développeurs. Je peux vous certifier que si jamais on arrive à former tous ces émigrants africains, Israël les accueillera les bras ouverts.